à tous. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un yoga plutôt flow hatha, un yoga restauratif, un yoga que vous pouvez pratiquer après une séance de sport, une séance par exemple de home trainer ou une séance d'acro-yoga comme j'ai pu faire dans la précédente vidéo. Avant de commencer ma vidéo, je vous conseille de regarder la vidéo de présentation que vous pouvez trouver juste ici. Où j'explique un petit peu mon style de yoga, ma façon d'enseigner et ce dont vous allez avoir besoin. Pour la séance d'aujourd'hui, donc ça va être une séance plutôt d'étirement et de flow débutant. Je vous conseille d'avoir une sangle avec vous. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez utiliser une ceinture. Des blocs, si vous n'avez pas de blocs, vous pouvez utiliser des coussins de canapé ou n'importe quel coussin pour pouvoir modifier les postures en fonction de votre morphologie. Installez-vous en tailleur, le dos bien droit. Alors je m'excuse, je vais garder mes lunettes parce que j'ai la chance d'avoir une terrasse et comme ça je protège mes yeux. On relâche les épaules. Asseyez-vous confortablement en tailleur. Utilisez un bloc ou un coussin si besoin, toujours pour avoir les hanches plus hautes que les genoux. On commence le cours par une respiration profonde à travers le nez. Une respiration lente, calme et profonde, où on prend le temps de se connecter à soi, à son ressenti. On vient observer notre corps ici. Observer notre respiration. Nos sensations. La respiration se fait à travers le nez. On inspire à travers le nez et on expire à travers le nez. À travers ce flow qui se verra plus lent, que vous pouvez aussi pratiquer le soir avant d'aller vous coucher, on va travailler sur la connexion. La connexion avec soi. Essayez dans chacune des postures de revenir à votre respiration et à votre corps. Si vous vous sentez submergé par les émotions ou par les pensées ou par vos préoccupations, revenez à votre respiration. Vous allez placer les mains sur le ventre et on va commencer les respirations abdominales. Attention, si jamais des femmes enceintes sont présentes aujourd'hui, cette respiration, on évite de la faire. Ou alors vous la faites, mais vraiment de manière douce. La deuxième respiration, par contre, vous pourrez la pratiquer. Donc je vous conseille de la pratiquer 2 fois. À l'inspiration, vous allez pousser votre nombril dans vos paumes de main. À l'expiration, vous ramenez le nombril à la colonne vertébrale. On inspire. On vient remplir son ventre de prana, d'énergie vitale. Et à l'expire, on essaye de vider le ventre, vider notre corps de prana. Et on continue à notre rythme, toujours à travers le nez. Ici, grâce à cette respiration, on vient masser nos viscères. On vient peut-être donner de l'espace dans notre système digestif.
inspiration. On expire. On relâche le ventre. On relâche de nouveau les épaules loin des oreilles. Et on vient tout simplement observer notre ventre. La respiration thoracique. Vous pouvez placer vos mains sur vos côtes pour mieux ressentir la respiration. Si vous avez l'habitude de pratiquer, gardez vos paumes de main ouvertes vers le ciel. Moi, je vais la faire avec les mains relâchées, comme ça vous allez pouvoir voir ici l'expansion de ma cage thoracique. De nouveau, les épaules loin des oreilles. On vient donner de l'espace ici. Finalement, il ne fait pas si froid. On inspire profondément. Et on vient ici donner de l'espace entre chacune des côtes. La respiration se fait uniquement dans cette partie-là ici. Et on expire, on rétracte les côtes. Inspirez. Toujours à travers le nez. Et on expire. Inspirez. Et on expire. Je vous conseille de fermer vos yeux quand vous pratiquez cette respiration. Inspirez. En fermant les yeux, on vient plus se connecter à nos sensations et à notre corps. Expirez. Rétractez vos côtes. On vient même rétracter légèrement le périnée. Inspirez. Attention ici, on essaye d'inspirer sans lever les épaules. Les épaules toujours loin des oreilles. Et on expire, on relâche. On relâche et on revient à une respiration consciente. Les paumes de main toujours vers le ciel pour accueillir l'énergie. Expirez Ujjayi si besoin en ouvrant la bouche. On garde le dos bien aligné. Cette fois-ci, on va venir faire une respiration en 3 temps. Attention, cette respiration n'est pas à pratiquer si vous êtes enceinte. On appelle ça la respiration yogique ou la respiration complète selon les écoles. C'est une respiration qui est un petit peu plus difficile, donc je vais prendre le temps de vous expliquer. On va d'abord respirer par le ventre, donc on va gonfler le ventre comme dans la respiration abdominale, ensuite par les côtes, et ensuite on va sommet de nos poumons. Et enfin dans le 3e œil. Imaginez que votre corps ici, votre ventre, jusqu'à votre 3e œil, jusqu'à votre crâne est un verre d'eau, et que votre verre d'eau va se remplir tout doucement d'oxygène. Votre corps va se remplir tout doucement d'oxygène, mais en 3 parties. Je vous montre. Pour mieux ressentir, vous pouvez placer une main sur le ventre et une main sur la poitrine. On va inspirer d'abord le ventre. Continuer la respiration avec les côtes. Donc la respiration thoracique. Et ensuite, on va continuer la respiration dans les poumons jusque dans le 3e œil. Et on va retenir notre respiration ici. Nous allons sentir l'énergie qui vient circuler en nous de manière plus profonde. Et on va expirer d'abord l'air par le haut. Les poumons. On rétracte les côtes et on rentre le ventre. Au début, c'est difficile, surtout si c'est les premières fois que vous pratiquez. On inspire le ventre, les côtes, la poitrine. On retient. Et on expire la poitrine,
On rétracte les côtes et on rentre le ventre. Inspirez le ventre. Les côtes, la poitrine. On expire la poitrine, les côtes et le ventre. Une dernière fois, inspirez le ventre. Les côtes, la poitrine. Et on expire la poitrine, les côtes et le ventre. Et on revient à une respiration consciente. La respiration se fait toujours à travers le nez. Venez observer ici votre corps. Peut-être vous pouvez noter des différences entre le début du cours et maintenant, après les exercices de pranayama. Vous allez inspirer tout doucement, levez vos bras vers le ciel. Grandissez-vous. Allongez votre colonne vertébrale. Et on expire loin devant. On relâche la poitrine, on relâche les épaules, le cou. Et on descend tout doucement notre ventre en direction de nos jambes. Sur chaque expiration, essayez de descendre un petit peu plus bas. Laissez votre cage thoracique se remplir d'oxygène, de prana lorsqu'on inspire et se vider lorsque vous expirez. Inspirez, redressez-vous. Grandissez-vous. Et on expire, on va basculer sur les genoux. Je me mets de profil pour que vous me voyez mieux. Ici, sur les genoux, vous allez venir vous asseoir sur vos talons. Alors, il est possible de mettre un coussin ou un bloc entre les jambes pour venir s'asseoir dessus, surtout si vous avez des problèmes aux genoux, si vous avez mal aux genoux dans cette posture. Ici, on va allonger les bras. Vous pouvez placer votre front, votre troisième œil dans le matelas. La posture reste active ici. Vous voyez, je ne relâche pas, je viens tendre mes bras, je pousse dans mes paumes de main pour venir allonger mes bras, allonger mes épaules, ouvrir la cage. Lorsqu'on inspire, on vient pousser notre nombril à l'intérieur des cuisses. Et lorsqu'on expire, on vient faire circuler l'air de notre sacrum, de notre coccyx, jusqu'au troisième œil. On fait circuler l'air dans la colonne vertébrale à l'expiration. J'inspire ici. Et j'expire. On inspire, on se redresse. On resserre bien les genoux, largeur de hanche. Et vous allez pouvoir utiliser des blocs ou des livres ou des coussins pour venir un petit peu plus loin dans la posture ici. Vous allez pouvoir placer vos coudes sur vos blocs et réunir vos paumes de main ensemble. Attention, regardez ici, je ne viens pas m'asseoir sur mes talons, mes genoux sont au-dessous de mes hanches et je vais pousser dans mes paumes de main ici, relâcher mon visage, relâcher mon front pour venir de nouveau ouvrir les épaules. Regardez mes hanches ici, je fais attention de ne pas cambrer et de relâcher, je rétroverse légèrement mon bassin pour venir simplement ouvrir les épaules. On ouvre le haut du corps ici. On pousse dans les paumes de main. Les paumes de main sont actives ici. Et on expire, on relâche. Vous venez placer ici les hanches alignées pour commencer le premier cobra.
cobra. On va tout doucement plier les bras le long du corps et venir se mettre sur le ventre. Si jamais c'est trop intense pour vous, vous placez vos avant-bras dans le sol et vous placez le menton au niveau de vos doigts. Ici, on vient tout doucement glisser sur le ventre et on ouvre pour le premier cobra. Les épaules sont loin des oreilles. On vient regarder le matelas et on engage les fessiers ici. Vous allez expirer, repousser tout doucement le sol, venir ancrer vos orteils dans le sol pour votre premier chien tête en bas. On avance légèrement les pieds sont écartés largeur de hanche. Je plie mes jambes pour commencer, mon corps n'est pas encore réveillé. Les bras sont écartés largeur d'épaule, je viens m'ancrer dans chacun de mes doigts. Les index sont parallèles à l'extérieur de mon tapis. Et je relâche la tête pour venir regarder mes cuisses, mes genoux ou même mon nombril ici. On peut tout doucement venir plier un genou, plier le deuxième. Attention ici, moi j'ai tendance à souvent être en hyper extension des épaules. Faites attention, toujours les coudes tournés vers l'intérieur, les coudes se regardent, on essaye de tourner les épaules vers l'extérieur pour éviter d'être complètement relâché et de forcer sur les épaules. Le but ici étant de donner de l'espace dans le corps. La respiration est profonde et on expire, on replace les genoux dans le sol et on va inspirer, se redresser tout doucement, une vertèbre à la fois. Le dos bien rond, allonger les bras vers le ciel et on expire, les mains sur les hanches. Je me remets face à vous. Les mains sur les hanches ici. Vous allez inspirer, tendre votre jambe droite sur le côté. Bras droit derrière le dos. On inspire le bras gauche à l'oreille. On serre les fessiers et on rétroverse légèrement le bassin pour éviter de cambrer ici. On protège toujours le bas du dos. On inspire vers le ciel et on expire tout doucement sur le côté. Attention de ne pas forcément aller trop loin en ayant le dos recourbé. On essaye vraiment de garder l'alignement ici, genoux, hanches, épaules, bout des doigts. Et on respire profondément sur chacune des expirations. On descend tout doucement sur le côté. On inspire, on se redresse ici. Si vous désirez aller un petit peu plus loin, vous pouvez utiliser un bloc que vous placez derrière votre cheville ou simplement votre main et vous allez faire un grand arc de cercle devant, puis en arrière ici, on va relâcher la tête, relâcher les épaules. Je montre avec les blocs aussi. Si vous n'avez pas de bloc, je répète, vous pouvez utiliser des livres, ça fait largement l'affaire. Et on expire, on ouvre la poitrine, on vient donner de l'espace, on relâche les épaules, on pousse le ventre, le bassin vers l'avant. Et on expire. On revient face à son matelas, à genoux ici. Ceux qui désirent aller un petit peu plus loin, qui pratiquent et qui veulent une pratique plus intense, vous pouvez venir en planche et faire votre chaturanga. Pour les autres, les deux variations sont possibles. On avance le bassin ici, on plie les bras le long du corps pour venir en petit cobra. Ou alors, celle que j'ai montrée tout à l'heure, les coudes dans le sol, on avance le menton et on vient de nouveau en petit cobra. On expire, chien tête en bas ici. La respiration est profonde. On essaye d'aller un petit peu plus loin maintenant que notre corps est plus échauffé. Et on expire, on rebascule les genoux dans le sol et on déroule tout doucement la colonne vertébrale. On inspire les bras vers le ciel. On expire la jambe gauche, cette fois-ci sur le côté, bras gauche derrière le dos. Inspirez les bras vers le ciel, on expire tout doucement sur le côté.
On inspire, on se redresse. On expire, grand arc de cercle devant. Je prends mes blocs, je viens les mettre à côté de mon pied droit et je pousse avec mon bras gauche pour faire un grand arc et je relâche ma tête. La respiration est profonde ici. Si vous avez mal au cervical, vous pouvez utiliser votre main et soutenir votre cou ici. Et on expire, on revient tout doucement. Je reviens à genoux de nouveau ou en planche. Utilisez votre variation. Attention, si des femmes enceintes pratiquent avec nous, vous venez tout de suite en posture de l'enfant. Vous ne faites pas le cobra. On expire sur le ventre. Inspirez cette fois-ci. Ceux qui désirent aller plus loin, vous pouvez faire votre grand cobra. Le grand cobra ici, on vient tendre les bras. On essaie de soulever les cuisses du sol. Si vous sentez que c'est trop intense, prenez votre petit cobra. Ne forcez pas. On expire, on revient à genoux. Chien tête en bas. Le corps vient se réchauffer tout doucement, il se réveille. On vient respirer profondément, on essaye d'aller un petit peu plus loin dans notre chien tête en bas ici. Écartez vos pieds, largeur de hanche, vos mains, largeur d'épaule, ancrez-vous dans vos doigts ici. Équilibrez le poids de votre corps entre vos paumes de main et vos doigts, entre vos orteils qui restent actifs et vos talons. Serrez les malléoles ici. Les malléoles se touchent et on va inspirer, lever la jambe gauche vers le ciel. On va ouvrir la hanche ici, plier le genou et regarder sous son épaule gauche. On vient ouvrir le psoas ici, on vient ouvrir la hanche, on vient ouvrir tout doucement le bassin. Et on expire, on ramène le genou face au matelas et on replace le pied dans le sol. On inspire, la jambe droite cette fois-ci, on ouvre la hanche, on plie le genou, on regarde sous l'épaule droite et sur chaque expiration, on essaye de tirer le genou un petit peu plus loin derrière. On inspire, on ramène le genou, la hanche et le pied dans le matelas. Inspirez, montez sur vos pointes de pied, pliez vos genoux et prenez le temps tout doucement de remonter au sommet du tapis. Talons, puis orteils dans le sol. Un pas après l'autre. Je prends le temps ici, je plie mes genoux, d'écarter chacun de mes orteils, de venir les ancrer dans le sol. On inspire loin devant, le dos est bien droit, les mains peuvent être dans le sol ou sous les genoux. Et on expire, on relâche. Uttanasana, vous savez que j'adore cette posture. On vient étirer tout le corps ici, on relâche les mollets, les quadriceps, les ischios, les cervicales et toute la colonne vertébrale. Attention, je répète ici, on évite d'être trop sur les talons et d'avoir les jambes tendues. On équilibre le poids entre les orteils et les talons et on vient protéger ses genoux et ses articulations. N'hésitez pas à secouer vos épaules de droite à gauche, secouer votre cou de droite à gauche, d'avant en arrière. Et on va se redresser tout doucement, une vertèbre à la fois, le dos bien rond. On ouvre la poitrine. Ancrez-vous dans votre matelas. Vos jambes sont actives. Ouvrez vos paumes de main. Éloignez vos épaules de vos oreilles. Salutations au soleil. Inspirez profondément. Expirez les mains au centre. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez le dos bien droit. On
On relâche la tête, on relâche les épaules, on inspire ici. Selon votre pratique, vos mains restent dans le sol ou sinon les mains sur les genoux. Attention de mettre du poids ici sur les orteils. On expire, on place les mains dans le sol et on descend en planche ou à genoux. Ici, pour les femmes enceintes, on vient tout de suite s'asseoir sur les talons. Pour les autres, on plie les bras le long du corps ou on vient placer les coudes comme je l'ai montré précédemment. Petit cobra. Et on expire, chien tête en bas. Expirez profondément. Pensez toujours à aligner vos pieds largeur de hanche, vos bras largeur d'épaule. L'intérieur des coudes se regarde. On expire. Inspirez, montez sur vos pointes de pied. Pliez les genoux. On ramène un pied, puis le deuxième au sommet du tapis. Inspirez, le dos bien droit. On expire, on relâche. Et on inspire, on se redresse. Expirez les mains au centre. Inspirez, ouvrez vos paumes de main. On expire les mains au centre. Inspirez les bras vers le ciel. On expire le dos bien droit. Inspirez, regardez loin devant. On expire, on place les mains dans le sol et on vient tendre la jambe gauche derrière. On place le genou gauche dans le sol et on se redresse tout doucement. Si besoin, vous utilisez des blocs, des livres pour venir vous soutenir avec vos mains. Sinon, vous venez vous redresser tout doucement, les bras vers le ciel. Attention ici, on ne relâche pas le dos. On essaye de rétroverser le bassin, de serrer les fessiers. Et on vient tout doucement ouvrir notre psoas de nouveau. Grandissez-vous. J'essaye de vous transmettre le soleil à travers l'écran. On garde la posture ici. Vous allez inspirer profondément, expirer, tourner sur le côté droit et descendre vos épaules à hauteur, vos bras à hauteur d'épaule. Les paumes de main sont ouvertes. Attention toujours de garder vos hanches et vos fessiers légèrement contractés. Inspirez, on revient, les bras vers le ciel. On expire, on peut placer les blocs si besoin sur les côtés ici. Sinon, vous placez les mains sur les hanches. Vous avancez votre jambe devant ici, la pointe de pied est flexe. Inspirez les bras vers le ciel, grandissez-vous et on expire, on descend tout doucement, des mains sur les blocs si besoin. Et on relâche. Attention ici, on essaie de garder la pointe de pied flexe pour venir étirer les ischios et le mollet. Le dos est toujours droit. Attention de ne pas avoir un dos arrondi ici. On pousse le nombril vers la cuisse, vers le genou. Et on essaye tout doucement de venir faire un bisou à son genou. On essaye, bien sûr. Et on relâche. Fermez vos yeux. Laissez-vous aller dans la posture. On inspire, on se redresse. On bascule de nouveau sur la jambe avant. Et vous allez placer vos deux mains à l'intérieur de votre genou. Si besoin, vous placez 2 blocs ici pour venir mettre vos mains dessus. Attention, votre pied ici doit être aligné avec votre genou. Si besoin, vous reculez légèrement votre pied. On reste ici. On va pouvoir tout de suite ouvrir la hanche. Alors, on ouvre la hanche sans soulever le pied. On essaye vraiment d'avoir de l'action dans le gros orteil pour toujours garder la hanche en action et pas relâcher et être passif dans la posture. Ici, on peut descendre tout doucement sur les avant-bras avec ou sans les blocs, ça va dépendre de votre posture. Attention de nouveau de ne pas avoir le dos rond, le dos est vraiment droit, on pousse le nombril vers le sol. Alors moi je suis souple, je peux le faire sur mes avant-bras, je vous conseille vraiment de garder des blocs pour ne pas vous faire mal, pour ne pas aller trop loin dans les postures.
repousser le sol tout doucement. Les deux mains à l'intérieur du pied, on va repousser le sol et venir de nouveau à quatre pattes. Soit on expire, on vient s'asseoir sur les talons, soit on plie les bras le long du corps, ou la version un petit peu plus avancée, on revient en planche et on plie les bras le long du corps. On inspire petit ou grand cobra et on expire chien tête en bas ou la posture de l'enfant. Respiration profonde ici. Écartez vos pieds, largeur de hanche, vos bras, largeur d'épaule. Mettez toujours du poids dans vos index. Ancrez vos orteils dans le sol. Et on va inspirer cette fois-ci. Levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, placez le pied gauche entre les deux mains. Et on va se redresser tout doucement. Alors, ici, on essaye de placer le pied en dessous du genou. On essaie de ne pas cambrer de nouveau. On rétroverse le bassin, on serre les fessiers, on se grandit. Si besoin, on utilise des blocs pour se soutenir. On reste dans la posture. Et sur l'expiration, on tourne les épaules sur le côté gauche et on descend tout doucement les bras. Toujours les épaules loin des oreilles, les bras à hauteur d'épaule, parallèles au sol. Et si on veut aller un petit peu plus loin, on essaye même de regarder au-dessus de son épaule gauche. On inspire de nouveau les bras vers le ciel. On expire les mains sur les hanches ou les mains sur les blocs. La pointe de pied est flex ici. Vous pouvez utiliser un coussin sous votre genou si par exemple ça vous fait mal. Attention ici, les hanches sont bien alignées. Les bras sont vers le ciel ou sur les blocs. Et on expire, on descend tout doucement. Le dos bien droit. La pointe de pied est flex. Alors faites attention de ne pas avoir la jambe trop loin ou trop proche. Vraiment que votre genou soit plus ou moins aligné avec votre hanche. On inspire le dos bien droit et on expire, on descend tout doucement. Toujours les épaules et les omoplates bien serrées. Et on vient de nouveau faire un petit bisou à son genou. Et on inspire, on se redresse. Vous pouvez pousser ici dans vos mains et plier votre jambe gauche. Ramenez votre pied pour qu'il soit en dessous de votre genou. On bascule les deux mains à l'intérieur du pied et on vient pousser tout doucement notre genou, notre hanche vers l'extérieur, toujours avec de l'action dans notre gros orteil ici. On reste ici si c'est trop intense ou on descend sur les avant-bras. Toujours le dos bien droit, on pousse notre nombril vers le sol et on ancre notre gros orteil dans le sol. Fermez les yeux, concentrez-vous sur vos sensations. Observez votre corps ici. On dit que dans les hanches sont concentrées les émotions. Peut-être que cela peut vous parler ici. On inspire, on se redresse tout doucement. On va venir enlever le coussin s'il y a encore. On repousse le sol pour revenir à genoux. On expire en posture de l'enfant ou on vient, si on veut, plier les bras le long du corps, soit avec les jambes tendues, soit avec les jambes pliées. On essaye toujours d'aligner les genoux, les hanches, les épaules. Et on plie tout doucement pour venir en petit cobra ou en grand cobra. Expirez.
Chien tête en bas. Respiration profonde. Inspirez avec le nez. Expirez. Inspirez. On expire. Inspirez, montez sur vos pointes de pied, pliez vos genoux. On ramène un pied, puis le deuxième au sommet du tapis. Inspirez devant, expirez, on relâche. Pliez vos genoux ici, placez votre ventre. Si vous êtes enceinte, écartez vos pieds et venez placer le ventre au milieu. Je me mets ici, même si vous n'êtes pas enceinte d'ailleurs, si vous préférez le faire avec les jambes écartées, vous pouvez. On relâche bien les épaules et les oreilles et on vient enlacer nos doigts. Et on va tout doucement relâcher les épaules loin devant. On relâche la tête ici. La respiration est profonde. On expire, on relâche les bras le long des jambes. Et on va tout doucement dérouler la colonne vertébrale. Une vertèbre à la fois, le dos bien. On inspire les bras vers le ciel. Et on expire, on relâche. Relâchez vos épaules, relâchez votre colonne. Secouez votre tête, tout ce qui va vous faire du bien ici. Et on inspire, on se redresse. Grandissez-vous, tendez vos bras vers le ciel. Expirez vos mains sur les hanches. On va faire un grand pas derrière avec la jambe gauche et venir écarter nos pieds plus loin que nos hanches, les orteils légèrement rentrés vers l'intérieur. Attention de nouveau ici de ne pas être en hyper-extension. On place du poids sur les gros orteils. On équilibre le poids entre l'avant et l'arrière de nos pieds. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, le dos bien droit, on descend tout doucement. Et on relâche la tête. Je me mets de profil pour que vous me voyez mieux. On relâche la tête ici. Les mains sont sur les hanches. Vous pouvez faire glisser vos mains le long de vos pieds. On peut attraper les gros orteils ici, si on le peut. Et on va plier les bras pour rapprocher notre visage de nos genoux, de nos jambes. Toujours le dos bien droit. On garde la posture ici. On peut relâcher la tête. Et on inspire, on se redresse. Vous pouvez placer votre main droite sur votre pied gauche, donc sur le pied opposé, et lever tout doucement votre bras gauche vers le ciel. Si c'est trop intense, vous pouvez placer votre main sur la cuisse ou sous le genou. Attention de ne jamais mettre votre main sur le genou pour ne pas lui faire mal ici, faire forcer sur vos articulations. Et on ouvre tout doucement la poitrine ici. Et on expire, on revient au centre. On peut secouer tout doucement les bras de droite à gauche. Je vous montre aussi de face. Et sur la prochaine inspiration, vous placez votre main gauche sur le pied, sur la jambe. Adaptez la posture en fonction de votre morphologie et on vient ouvrir le bras droit vers le ciel. Les paumes de main toujours ouvertes dans la direction du ciel. On ouvre le cœur, on ouvre la poitrine, on vient serrer les omoplates ici. Et on expire, on revient au centre. Relâchez votre tête, relâchez vos épaules. Placez de nouveau du poids sur vos orteils. Et on va venir enlacer les doigts de nouveau derrière le dos. Les paumes de main se touchent, les index sont pointés vers le ciel. Et on descend tout doucement les bras vers l'avant. Attention de ne pas être sur vos talons, mettez du poids sur vos orteils.
expire. On relâche les bras le long du corps. Placez vos mains dans le sol, relâchez votre cou ici. On inspire, vous pouvez plier les genoux, regarder loin devant. Et on expire, on revient au centre. Vous allez légèrement rapprocher vos pieds et ramener vos talons à l'intérieur. Les talons à l'intérieur du tapis, les orteils à l'extérieur du tapis. On va placer les mains ensemble, les mains sont ouvertes sur le cœur. Et on va pousser nos genoux à l'aide de nos coudes. Si cette posture est trop intense, écartez plus vos pieds, placez si besoin des livres ou des blocs sous vos talons. Ou si c'est trop intense pour les genoux, asseyez-vous tout simplement. On garde la posture ici. On ferme les yeux. Poussez dans vos paumes de main. Les mains sont toujours actives ici. Et on va tout doucement venir s'asseoir. On va enlacer nos genoux, attraper nos coudes opposés et relâcher notre tête, notre front dans nos genoux, notre troisième œil ici. Les épaules sont loin des oreilles. Prenez le temps ici. Peut-être de vous envoyer de l'amour. C'est votre moment à vous. Le moment de prendre soin de soi, de se connecter à vos sensations, à vos émotions, d'écouter peut-être votre petite voix intérieure. Attrapez vos genoux tout doucement, placez vos pieds dans le sol et vous allez contrôler votre descente, soit à l'aide de vos abdos, soit en basculant sur le côté ou en venant tout doucement vous allonger. Ici, vous allez utiliser une sangle. Essayez d'avoir des coussins non loin de vous. On plie les genoux à la poitrine et on vient rouler tout doucement de droite à gauche pour un automassage des lombaires et même des dorsaux. Si vous êtes enceinte, écartez les genoux. Quoi qu'il en soit, il faut toujours donner de l'espace dans votre ventre. Donc tout ce que vous sentez avec des postures fermées, comme ceci, on vient ouvrir. On ouvre toujours, on vient donner de l'espace. Quoi qu'il arrive, on écoute toujours son ressenti. Ici, on va venir plier la jambe gauche dans le sol. Si vous avez des problèmes de dos, une scoliose par exemple. Sinon, vous venez tendre votre jambe dans le sol. On lève la jambe droite vers le ciel. Soit vous utilisez une sangle que vous placez sous votre plante de pied, soit vous attrapez votre mollet, c'est comme vous voulez. Ici, on va inspirer et sur l'expiration, on tire notre jambe tout doucement vers nous. La respiration est profonde. Essayez vraiment de relâcher vos épaules, relâchez tout votre corps ici. Et sur chaque expiration, on descend un petit peu plus bas avec la jambe. On essaye de garder une pointe de pied flex pour aller un petit peu plus loin dans l'étirement. On inspire, on revient tout doucement. On essaye de revenir avec une jambe perpendiculaire ou vers le ciel, ici si c'est trop difficile d'avoir la jambe droite. Et vous allez attraper avec votre main droite
vos sangles. Si vous n'avez pas de sangles, vous essayez d'attraper votre pouce. Et tout doucement, on va venir ouvrir la jambe, ouvrir la hanche sur le côté droit. Alors, ici, si vous sentez que c'est trop intense, vous pouvez utiliser des blocs, vous pouvez utiliser des coussins que vous venez placer sous votre hanche pour venir la soutenir. Certaines personnes auront besoin de soutien. Il ne faut vraiment pas que vous forciez dans cette posture. Le but étant vraiment de relâcher les tensions, relâcher l'aine, le psoas. Pour les autres personnes, vous posez tout doucement votre jambe dans le sol et on essaye d'avoir les crêtes iliaques, les fessiers, les hanches bien enfoncées, bien allongées dans le sol. Si vous y avez la place, vous pouvez ouvrir votre paume de main vers le ciel et simplement apprécier cette posture. N'oubliez pas que certaines personnes pourront attraper leur pouce de pied ici. Vous pouvez aussi le faire avec votre pouce de pied. La respiration est toujours lente et profonde à travers le nez. On vient se connecter à ces sensations. Inspirez, vous ramenez tout doucement votre jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, vous allez attraper l'extérieur de votre pied avec votre main ou avec votre main gauche les sangles. On ouvre la main droite sur le côté, la paume de main ouverte vers le ciel. Et on descend tout doucement la jambe sur le côté opposé. C'est pareil ici, vous pouvez utiliser un bloc si besoin pour soutenir votre jambe ou des coussins ou des livres, une chaise, un accoudoir, tout ce que vous pouvez trouver chez vous. Ou descendre tout doucement la jambe sur le côté. On inspire profondément. Si vous désirez aller un petit peu plus loin, vous pouvez expirer et regarder votre main opposée. On inspire, on ramène la jambe tout doucement vers le ciel. Et on expire, on monte le genou gauche, le pied gauche, et on vient changer de jambe. On tend la jambe droite, si on a des problèmes de dos, on garde la jambe pliée pour éviter de creuser les lombaires. Et sur la prochaine inspiration, sur la prochaine expiration, on ramène tout doucement la jambe vers nous. On peut attraper la cuisse, le mollet, le pied, en fonction de ses capacités. Jambe de pied toujours flex. On essaye de garder la jambe tendue ici. Et sur la prochaine inspiration, ramenez votre jambe, prochaine expiration, ramenez votre jambe vers le ciel. Attrapez votre sangle avec la main gauche. Et on inspire, on ouvre tout doucement la jambe sur le côté gauche. On utilise un bloc ou un support si besoin. On garde bien les hanches dans le sol. On peut ouvrir la paume de main, la main droite vers le ciel. Et on inspire, on ramène la jambe. On change de main ici, main droite sur les sangles, main gauche ouverte sur le côté et on descend tout doucement sur le côté opposé ici. On inspire profondément et on vient regarder la main gauche, la main opposée, si on désire aller un petit peu plus loin.
inspire, on ramène le pied vers le ciel. On expire, on ramène la jambe droite de nouveau ici. Les pointes de pied sont flexes, vous pouvez tirer vos deux jambes tout doucement vers vous. On reste ici, ceux qui désirent aller un petit peu plus loin, vous pouvez venir en posture de Halasana. La posture de la charrue, vous pouvez pousser sur vos mains, placer les mains sur vos lombaires et venir placer vos orteils dans votre tapis ou utiliser des blocs pour soutenir vos pieds. Relâchez bien votre menton à la poitrine. Si vous désirez, vous pouvez plier vos genoux ici. Et sur cette respiration, cette posture, on va respirer profondément. Sur l'inspiration, je pousse dans mes mains pour réchauffer mes reins ici. Et à l'expiration, je ramène mon nombril à la colonne. On pense toujours à avoir une respiration profonde. On vient placer les mains dans le matelas et on va redescendre tout doucement, une vertèbre à la fois, en contrôlant notre descente et en attrapant nos genoux ici. Roulez de nouveau de droite à gauche, d'avant en arrière. Vous allez écarter vos genoux ici, vos plantes de pied se touchent, vos paumes de main sont ouvertes vers le ciel. Et on va relâcher profondément ici. On vient profiter de l'instant présent. Si vous avez froid, n'hésitez pas à vous couvrir. Gardez la posture. Si vous vous sentez inconfortable dans cette dernière, vous pouvez vous allonger en Shavasana. C'est comme vous voulez. Les épaules sont loin des oreilles. Et je vais vous guider tout doucement dans une méditation. On respire profondément ici. Le cycle de l'eau. Parcours de l'eau sur Terre, dans l'air et sous la Terre. Tout comme le cycle de l'eau, notre état mental change au cours d'une méditation. Inspirez et expirez profondément pour observer les mouvements de votre mental. Soyez curieux de ce qui se présente. Les premières minutes sont régulièrement comme une cascade. Les pensées s'écoulent sans cesse avec fracas, car la source est juste là. Puis, de temps en temps, de façon discontinue, elle se calme et se réveille, soudainement pour faire vagabonder votre esprit. On réalise finalement que que l'esprit est très vaste et plutôt lisse quand on le regarde dans son ensemble. Même si certains courants agitent évidemment les profondeurs. Inspirez et expirez profondément de nouveau. Prenez conscience de la présence de votre souffle. Sa présence est fidèle et régulière. Ce cycle de respiration fait alterner deux mouvements a priori contradictoires et qui pourtant se complètent. Comme le cycle de la nuit et du jour, du silence et des sons,
de l'être et du faire, de la lune et du soleil. Pourtant, chaque souffle est différent. Parfois court, profond, léger, doux, puissant. Si bien que chaque séance se déroule différemment. Même si le guidage est le même et aboutit à un état toujours unique, c'est le miracle de l'instant présent. Lentement, vous allez inspirer et expirer profondément. Vous allez reprendre conscience de votre respiration, puis de votre corps. Chaque membre les uns après les autres. Prenez le temps de reconnecter avec vos pieds, avec vos orteils, et de remonter tout le long de votre corps jusqu'au sommet du crâne. Reconnectez-vous avec chaque muscle, chaque cellule, chaque organe, chaque membre. Et vous allez inspirer profondément. Pliez vos genoux à la poitrine et basculez tout doucement sur le côté gauche. Face à moi en tailleur, le dos bien droit, les épaules loin des oreilles. Vous allez placer une main sur votre cœur, une main sur votre plexus solaire, et vous allez inspirer profondément. Expirez avec la bouche. Inspirez de nouveau. Prenez le temps ici de remercier votre corps, de vous remercier, d'ancrer ce moment dans votre mental. De garder cette sensation de calme, de sérénité. Merci à vous. Namaste.